Voilà, chers frères et sœurs, que Dieu véritablement nous bénisse, que Dieu nous fortifie et que sa grâce continue encore de se manifester dans notre vie. Ce jour, nous voulons encore attirer l'attention de l'Église, des enfants de Dieu qui attendent le salut. Nous voulons par cette exhortation amener les chrétiens, les fidèles de l'Église, les serviteurs de Dieu, à revenir véritablement sur la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Nous parlerons encore ce jour de la mondanité dans l'Église. Nous avons déjà parlé de ça, mais nous revenons encore là-dessus parce que c'est véritablement important. Et donc, nous voulons amener les uns et les autres à découvrir réellement ce que c'est que la volonté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme le dit la parole de Dieu, mon peuple périt par manque de connaissance. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans l'Église, au travers de la vie des enfants de Dieu. Nous voyons la mondanité qui est pratiquée, le péché qui est manifesté sous le regard des conducteurs. Et par la grâce de Dieu, nous voulons attirer l'attention de chacun par rapport à ces réalités négatives dans l'Église pour que chacun revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons, avant de commencer, lire un passage dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 1, et je lis la parole de Dieu. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. Verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 1, verset 2, je reprends. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et leur Dieu. Et donc, nous voyons par ce passage que Paul, par le Saint-Esprit de Dieu, ne s'adressait pas seulement à l'église de Corinthe. Paul ne s'adressait pas seulement à l'église d'Éphèse. Paul ne s'adressait pas seulement à l'église de Rome, mais Paul, par le Saint-Esprit de Dieu, s'adressait à tout enfant de Dieu, à l'église universelle. Et donc, nous devons retirer cette conception du fait que Paul parlait seulement aux Corinthes, ou Paul parlait seulement à tel peuple, quand cela ne nous arrange pas. La parole de Dieu est véritablement importante pour nous sauver, pour nous orienter. 2 Timothée 3, verset 16, que je lis encore. 2 Timothée 3, verset 16. Voilà ce que la Bible dit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voilà, c'est clair. Toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et donc, chers frères et sœurs, nous voulons vous présenter cette exhortation et sur la mondanité. En particulier sur le port des mèches sur les pantalons au niveau des sœurs, sur la dépigmentation, le maquillage et autres,
les bagues, les bracelets. Et donc, nous allons commencer sans plus tarder avec le passage de 1 Timothée 2, le verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. Vous pouvez vérifier avec moi dans votre Bible 1 Timothée 2, verset 9, et vous verrez ce passage sur l'écran. Je veux aussi que les hommes vêtus d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne soient pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Je reprends. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne soient pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. C'est encore clair. C'est ce verset qui parle véritablement du pauvre, des mèches, des tresses, qui parle véritablement des habits mondains. C'est ce verset. Il y a encore plusieurs autres versets. 1 Pierre 3, verset 3 à 5. Genèse 35 à partir du verset 1 au verset 5. Ésaïe 3 à partir du verset 16 au verset 26. Vous verrez réellement la volonté de Dieu par rapport à la mondanité, par rapport à tous ces accessoires que la femme en Christ met sur elle par manque de connaissance. Et donc, revenons au verset 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne soient pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Et comme nous le constatons, la Bible dit clairement, ni de tresse, ni de tresse, ni de tresse, ni de tresse. Que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, c'est clair, décente avec pudeur et modestie, ni de tresse. Nous commençons avec ni de tresse. Qu'est-ce que cela veut dire clairement? C'est que la femme en Christ, la sœur en Christ, celle-là même qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, ne doit pas se tresser. Elle ne doit pas tresser même ses propres cheveux. À plus forte raison, ajouter d'autres choses comme des mèches, comme des laines, comme je ne sais pas quoi. La femme en Christ doit rester naturelle. Elle doit couvrir ses cheveux par un voile. Elle doit rester naturelle. Elle ne doit pas changer de peau. Elle ne doit pas se dépigmenter. Elle doit rester naturelle. La Bible dit clairement, ni de tresse, ni de tresse, ni de tresse. Ni de tresse exprime la négation. Ni de tresse veut dire on ne peut pas faire. On ne doit pas faire et on ne peut pas faire, quelle que soit la raison. On ne doit pas faire. Mettre des perruques et autres, on ne doit pas faire. Je veux dire que les salons de coiffure représentent la chambre de la sirène des eaux. Et c'est pourquoi la sœur en Christ ne doit pas s'y rendre si elle veut mener une vie de consécration en Jésus-Christ. Et donc, la Bible dit ni de tresse, ni d'or, ni de perles. Voilà, ni d'or, ni de perles. Et donc, cette histoire de boucles d'oreilles, de bagues, de chaînes, de chaînettes et de bracelets et autres, toutes ces choses ne doivent pas se retrouver sur la femme en Jésus-Christ. Au niveau des boucles d'oreilles, bien aimé, ce n'est pas normal. Lisons par exemple Romains 9, verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Ô homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Je reprends, Romains 9, verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu?
le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Qui nous a formés? Qui nous a créés? C'est le Dieu véritable. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui nous a créés. Et il sait pourquoi il nous a fait ainsi. C'est pas à nous de le corriger. C'est pas à nous de contester avec lui. Bien-aimés, réfléchissons. Dieu nous a créés parfaits. Il nous a créés parfaits. Et même sur le corps humain, il y a des trous. Dieu nous a créés parfaits. C'est pas à nous de corriger Dieu en changeant de peau, en perçant une partie de notre corps. Ce n'est pas normal. Regardez même, si toi qui me regardes, ton habit que tu t'apprêtes à porter, tu découvres qu'il y a un trou dans cet habit. Est-ce que cela va te plaire? Si le dimanche, avant d'aller au culte et que tu constates que ton habit a un trou, tu vas changer d'habit et tu n'accepteras jamais qu'on vienne percer ton habit que tu viens d'acheter ou bien que tu es en train de porter, tu n'accepteras jamais. Mais pourquoi est-ce que tu acceptes de percer ce que Dieu a créé? C'est une abomination. Et tous ceux qui font ces choses ne verront pas la face de Dieu. Bien-aimés, la Bible, nous devons la lire avec le Saint-Esprit de Dieu. Pas avec des raisonnements théologiques, pas avec les titres, mais nous devons lire la Bible dans l'humilité avec le Saint-Esprit de Dieu. Chercher à ce que Dieu nous accorde la révélation sur sa parole. Et donc, nous devons savoir, quand nous lisons 1 Timothée 2, verset 9, que la femme doit se vêtir d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Au niveau des habillements, c'est la catastrophe dans l'église. Oui, les pantalons, au niveau des pantalons, regardez dans Deutéronome 22, le verset 5. C'est clair. La femme ne doit pas porter un habillement d'or. La femme doit bien s'habiller, doit couvrir son corps. Elle doit cacher, s'habiller, c'est couvrir, c'est cacher le corps. Et donc, évitons de porter les habits transparents, les habits qui laissent voir notre nudité, les seins, les fesses, le dos, le ventre et autres. Ce sont des habits païens, les habits de la mondanité. Nous devons nous habiller selon le Seigneur, avec pudeur et modestie, avec simplicité, un habit qui est sage, un habit qui glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ, pas un habit de la mondanité, un habit impudique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'adoration des enfants de Dieu n'est pas agréable à Dieu. L'impudicité est dans l'église, la fornication, la masturbation, à cause des habillements mondains qui se présentent dans l'église aujourd'hui. Et même les pasteurs sont affectés. Beaucoup de pasteurs couchent avec leurs fidèles parce que l'habillement est un problème. On accepte à ce que les sœurs viennent dans l'église avec des habits transparents, avec des habits qui laissent voir le sexe, avec des habits véritablement modernes. Et aujourd'hui, l'Église est en train de vivre dans l'impudicité, dans la fornication. Bien-aimés, je vais lire encore un autre passage avant de finir. 1 Jean 2, verset 15, il est clair ici. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Jean 2, verset 15 à 16. Dieu n'a jamais été dans la mondanité. Dieu n'a jamais été dans les habillements mondains. Jamais. Dieu n'a jamais été dans la mondanité. Et c'est pourquoi habillons-nous de manière à ce que le Seigneur Jésus-Christ soit adoré, soit honoré. Que Dieu véritablement nous ouvre l'esprit au travers
de cette exhortation. Je vais encore lire un autre passage dans Éphésiens 4, verset 17. Voilà ce que la Bible dit. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Éphésiens 4, verset 17. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Au verset 18, les païens ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc c'est clair, on ne doit pas s'habiller comme les païens. On ne doit pas mettre les mèches, porter des chaînes, des bagues comme les païens. Mais plutôt, nous devons vivre une vie de consécration. Nous devons nous retirer du monde. Nous devons nous retirer du monde. Lévitique 20, verset 26. Comme il a dit, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. L'Église ne doit pas copier le monde. C'est à l'Église de montrer au monde comment on doit vivre, comment on doit s'habiller, comment on doit se tenir. C'est à l'Église. C'est pas au monde de montrer à l'Église comment s'habiller. C'est quoi, bien-aimés, relisons encore la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Relisons 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Relisons 1 Pierre 3, verset 3 à 5. Relisons Romains 9, verset 20. Relisons Deutéronome 22, le verset 5. Relisons Ésaïe 3, verset 16 au verset 26. Bien-aimés, relisons toute la Bible avec le Saint-Esprit de Dieu afin que, bien-aimés, au son de la trompette, nous soyons enlevés pour nous retrouver avec le Seigneur dans le royaume des cieux. Que Dieu, véritablement, nous bénisse, que Dieu vous fortifie. Amen. Alléluia.